Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble quels sont les moyens de, entre guillemets, prédire les mouvements futurs du marché. On va tout exploser ensemble. Alors, vous le savez, le trading, ce n'est pas du hasard. C'est un réel métier, c'est une réelle profession. Comment on va savoir est-ce que le marché va monter, qu'on puisse prendre à l'achat, ou quand est-ce qu'on va savoir quand le marché va descendre, qu'on puisse prendre à la vente et faire des profits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types d'analyse dans le trading. On a trois types d'analyse. L'analyse technique, donc tout ce qui est graphique, tracer des indicateurs, etc. On a l'analyse fondamentale, donc tout ce qui est lié à l'activité économique dans le monde. Et on a également l'analyse sentimentale, les sentiments des investisseurs. On verra ça par la suite. Alors, l'analyse technique, c'est tout simplement prédire les mouvements, entre guillemets, mais plutôt, on ne va pas dire prédire les mouvements, mais on va plus dire réagir quant à ce que le marché nous offre comme opportunité. Mais comment on fait ça? On va tout simplement analyser le marché grâce à ces mouvements passés. Donc, on va voir ce qui s'est passé dans le passé, étant donné que les marchés subissent des cycles et c'est souvent les mêmes cycles, et on va pouvoir directement réagir et entre guillemets prédire les mouvements futurs. Du coup, vous avez la possibilité avec plusieurs indicateurs de faire certaines analyses qui vous permettent d'avoir justement des opportunités d'achat ou de vente sur le marché. Donc, on va directement, le marché va nous donner des signaux acheteurs ou vendeurs, on va pouvoir se placer. Vous le savez. Si aujourd'hui, on pense que le cours va monter, on va prendre le trade à l'achat. Si aujourd'hui, on pense que le trade va chuter, on va prendre le trade à la vente. Bien évidemment que lorsque je dis vente, on ne va pas vendre quelque chose qu'on n'a pas. C'est juste que lorsque, par exemple, on va trader sur la paire de devises euro-USD, donc l'euro contre le dollar américain, lorsque on prend ce trade-là à la vente, ça veut juste dire qu'on pense que l'euro va perdre de la valeur face au dollar. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez pas mal d'indicateurs, pas mal de stratégies qui peuvent être mises en place justement sur son graphique pour pouvoir, entre guillemets, réagir et savoir qu'est-ce que le marché va pouvoir faire par la suite. Est-ce qu'il va monter ou est-ce qu'il va descendre? Bien évidemment qu'on se base uniquement sur des probabilités et non des certitudes. On n'est pas devin. C'est un petit peu comme des prévisions météorologiques. Donc clairement, on va vous dire demain, il va pleuvoir dans la région Île-de-France. Est-ce qu'on est sûr de ça? Non, personne n'est, on n'est pas Dieu. On ne peut pas savoir à l'avance. Par contre, on se base sur des probabilités. Aussi simple que ça par rapport à ce qui s'est passé hier, avant-hier et dans le passé. Aussi simple que ça. On peut également faire ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est par rapport à tout ce qui se passe en termes d'actualité. Et oui, le trading a un rapport direct avec tout ce qui se passe dans l'économie mondiale. Un exemple super concret. Partons du principe maintenant où on a Mr. Joe Biden, président des États-Unis, qui nous dit qu'il va faire une réunion, une conférence où il va parler du pétrole, de l'économie aux États-Unis, du taux de chômage ou quoi que ce soit. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Son discours aura un impact direct sur les marchés financiers. Un autre exemple, partons du principe maintenant où en Grande-Bretagne, le Covid-19 est en train d'impacter la population. On a un confinement, on a des gros impacts, des gens qui perdent leur travail, etc. Et bien directement, ça va impacter l'économie du pays. Et qui dit impact de l'économie du pays, dit directement impact de l'indice du pays, mais également de la devise du pays par exemple. Donc c'est énormément de choses économiques. Donc, toutes ces annonces économiques, toutes ces news économiques vont faire en sorte directement que le marché va pouvoir être impacté. Et c'est la raison pour laquelle c'est important aujourd'hui de se mettre à la page à chaque jour et de voir quelles sont les informations. En plus de ça, l'analyse fondamentale est négligée par énormément de traders, alors que c'est juste une des choses les plus importantes à exploiter. Le troisième et dernier type d'analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse sentimentale. C'est par rapport tout simplement aux sentiments du marché par rapport aux investisseurs. On sait par exemple que l'été, pendant les vacances, les investisseurs sont en dehors du marché. Ils ne sont pas forcément présents parce qu'ils prennent des vacances et du coup, le marché devient de plus en plus lent. On sait aussi qu'il y a des seuils psychologiques. Un exemple avec le Bitcoin, par exemple, on sait que les 50 000 $ du Bitcoin, c'est un support, une résistance psychologique. Donc, c'est un seuil où justement, les investisseurs vont avoir plus tendance à réagir, soit pour un futur rebond du marché ou soit pour une cassure pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est pas seul en tant que particulier à trader. Alors, on a aussi les banques, les fonds d'investissement, toutes les institutions. Donc, on sait clairement qu'aujourd'hui, ces personnes-là, c'est des personnes qui ne vont pas se placer au hasard sur le marché. Et du coup, on va pouvoir avoir un sentiment qu'on vous apprend d'ailleurs chez Lang City, de savoir qu'on a aussi des résistances
des supports, des seuils tout simplement qui sont institutionnels. Donc qui sont tout simplement des entrées sur le marché pour les institutions. Donc si réellement je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'apprendre comment utiliser chaque indicateur afin de faire des bonnes analyses techniques, d'avoir une bonne stratégie, un plan, bien évidemment une gestion des risques, une psychologie. Ensuite, n'oubliez pas également l'analyse fondamentale, toujours être à la page en termes de news, regardez aussi les annonces économiques, est-ce qu'il y a des discours, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça vous permet d'avoir une grande ouverture d'esprit, mais aussi d'avoir de la culture générale. Moi, tout ce qui est information, tout ce qui est géographie, tout ce qui est économie, à la base, je m'en foutais complet. Grâce au trading, ça m'a permis de trouver une passion aussi, que de me mettre à la page, de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça peut avoir un impact sur les marchés. Et ça, encore une fois, on vous l'apprend dans tous les cas chez Link City. Comment interpréter une news économique. Et pour finir, les sentiments du marché, ça, c'est également avec l'expérience que vous allez pouvoir apprendre. Et chez Link City, bien évidemment, chez Link City, on vous apprend tout. Vous le savez aussi bien que moi. Donc voilà les amis, en tout cas, si vous avez d'autres questions, des choses que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je compte sur vous vraiment par rapport à ça. Dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous avez déjà négligé l'une des 3 analyses parce que vous ne saviez pas que vous devez la mettre en place ou parce que vous n'avez pas appris à faire ça auparavant ou parce que vous ne le saviez pas tout simplement. Dites-le moi en commentaire et directement, je vais me faire le plaisir de pouvoir vous répondre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.